Bonjour, 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 mwana musundi. Mwana musundi. Le mot mort avec les expressions des langues anciennes. Voilà, c'est l'avant-goût du mot que nous allons voir, la mort, dans les langues anciennes. Mort, M-O-R-T, en hébreu veut dire mot, M-O avec chapeau chinois, T-H. Si on dit tu mourras en français, en hébreu on va dire tamut. Mais que dira-t-on en araméen, la langue plus ancienne, la langue universelle? L'expression a disparu. Elle a vraiment disparu. Sachant que le hébreu, à l'origine, c'était un dérivé de l'araméen parlé par un groupe de communautés sémites qui vont s'installer dans un territoire des Congo. La Palestine était Congo. Donc les Congos qui eux aussi parlaient ou étaient dans cette même langage qui sera conservé par les Araméens. Ouais. Voilà. L'origine du mot mort ou l'origine de la langue araméenne, hein, l'origine de la langue universelle sera conservée par les peuples d'Aram, qui sont des sémites. Voilà l'original. Donc, les Congo-Chamites sont les premiers à dénaturer cette langue universelle. Voilà, ça nous devrons le savoir. Les Congos sont les premiers à dénaturer cette langue universelle qu'on appelle aujourd'hui araméen. Donc, les Congos, ils mettront Ndingango. Les Congos étaient dans le Ndingala, dialecte de la langue originale. Le Ndingala qui part en Afrique de l'Ouest et qui finit en Lingala dans les Grands Lacs. Voilà, ça je l'ai dit à plusieurs reprises dans beaucoup de vidéos. Nous parlons là de la mort. On marque un signe de croix sur l'image de quelqu'un, c'est pour dire que la personne n'est plus. Il est mort. Comment faire comprendre à un aveugle et en même temps sourd que quelqu'un est mort? Difficile, n'est-ce pas? Or, une personne sourde et aveugle, pour lui faire savoir qu'il y a un décès, on lui fait tenir une croix. Vous voyez? Oui.
qu'il soit, où qu'il soit, peu importe sa confession, moderne ou primitive, voyez, preuve que la croix ne vient pas du christianisme antique. Non. Ouais. La croix ne vient pas du christianisme antique. Donc, le mot ou l'orthographe mort, M-O-R-T, chez les peuples plus anciens, tels que les Bambamba, les Bembe et les Ngwaka, pour ne citer que cela, ce mot mort, qui n'est pas encore mort, est l'écou, kui, Koufwa, qui finit en loufoua dans le dialectique lari. La racine profonde est kui, K-W-I, conservée dans le sango. Chez les Centrafricains, dans le Swahili et chez les Arabes. Kui ou kou. Les coups. Par exemple, dans l'arabe ancien, si vous ne faites pas très attention au son de cette expression courante qui est un bonjour aussi large, salam alaikum, hein, que nous prononçons abusivement, salam alaikum. Dans salam alaikum, normalement, il y a salem. On vous souhaite la paix. Mais quand on vous dit salam alaikum, ça fait rire, hein? Salam alaikum. Réfléchissez bien. Hein? Salam alaikum. C'est comme si je parlais lari, quoi. Hein? Salam alaikum. Fais la mort. Fais le mort. Salam alaikum. Fais le mort. Vous voyez? Donc, c'est comme si je parlais lari. Lari et Swahili, on va dire quoi? Salam alaikum. Vous voyez? Une prononciation abusive qui ne cadre pas avec ce que l'esprit pense ou désire faire réaliser. Or, un vrai bonjour ou une vraie salutation sincère doit être bien prononcée. Voyez? Salam, salam. Après le reste, comment on dit? On ne sait pas. Cherchez. Pas les coups. Non, enlevez les coups dedans. Vous allez voir que un juif ou un arabe juif qui veut vous souhaiter la mort utilisera la formule abrégée de ce bonjour très long. Abrégé, dans tout son abus, il fait semblant d'être pressé devant vous et il vous lance le mot walaikum. Et vous, sans faire attention, vous lui répondez walaikum salam. Est-ce que vous suivez? Donc lui, il est en train de vous maudire, mais vous, vous êtes en train de le bénir. L'importance des mots. Vous voyez, pour ceux qui se disent chrétiens, par exemple, mais pourtant toujours dans l'ignorance, c'est dans ce contexte, en partie, Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein? Jésus n'a pas dit, vous connaîtrez la vérité et il vous affranchira. Non, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Développer l'esprit de discernement avec l'aide de la maîtrise de son identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? La tradition qui nous enferme dans l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité sur votre histoire et cette vérité vous libérera. Voilà ce que ça veut dire. Pour revenir chez nos parents, Bambamba, sur l'autographe Leku, ou chez les Ngwaka qui disent Kui en Sango, pourrait-on dire que c'est la même chose ou c'est la même racine que le verbe cuire, faire cuire quelque chose, cuire en français? Est-ce que c'est la même chose? Et là, vous allez entendre ceux qui sont toujours à guetter là où Moana Musundi va faire une bêtise. Qu'est-ce qu'il va encore dire là, Moana Musundi? Il va encore nous entraîner où là avec ses absurdités? Chut, calmos, mes frères. Calmos. Faire cuire quelque chose. Ce verbe cuire vient du latin cocere. Il n'y a aucun lien. Ça vient du latin cocere. Il n'y a aucun lien. Vous voyez? Donc, relevons cette expression latine cocere, dont l'histoire est, écoutez bien, à l'époque, on lapidait les gens. Un voleur. Par exemple, après lapidation, la victime rend l'âme. Il est cuit. En quelque sorte, il est cuit. Enfin, il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on traîne le cadavre. Non pas le corps, mais on traîne le cadavre. Il y a une différence entre le corps sans vie et un cadavre. La différence est au niveau de la considération qu'on porte sur le corps, qu'on enterre avec dignité. On conserve sa mémoire. Or, le cadavre, c'est comme un chien. Aucune dignité. On va le jeter dans un trou. Ce n'est qu'un cadavre. Nous l'avons aussi vécu chez nous dans nos jeunes âges. Le sorcier du village se retrouve avec un pneu de caterpillar au cou, un violeur bastonné. Plus vite la police arrive pour échapper au lynchage. Mais rares étaient les voleurs qui échappaient. Vous voyez, une fois tué, qu'est-ce qu'on fait? On traîne le corps. Le corps de Diawara à Brazzaville fut traîné. Le corps de Adoula à Kinshasa fut traîné, considéré comme des cadavres. Vous voyez la différence entre un corps sans vie et un cadavre. Donc, comment traduisons-nous le mot traîner, un corps ou un cadavre en Kikongo? D'abord, le mot traîner, c'est quoi? Coca. Bankokele. Voilà. Kokele. Bankokele.
Alors, coïncidence simple avec le mot latin cocere dans une même histoire? Réfléchissons, mes frères. Voyez qu'il n'y a aucun lien entre le mot cuire quelque chose et cocere, qui est soi-disant sa racine. Pourtant, vous y croyez. Mais lorsque Moana Musundi vous éclaire sur le lien qui existe entre le français et le Congo, là vous doutez. Bon, en conclusion, Moana Musundi veut seulement démontrer par bon nombre de détails linguistiques que le français est un idiome du Congo. Ouais. Pourquoi cuire du français ne serait pas le même cui ou l'écou des peuples chamites puisés dans l'araméen? Hein? Réveillons-nous, mes frères. Moana Musundi. Liwaya zamba soki pe liwaya mayo, liwaya mbai soki pe liwaya mayo mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre, nakanisa ida mwasi oyo na bala, nakanisa mpaka kupa na bota, nasepela kaka pasi ya mokili ezali kotikala, mokolo na kokufa. Ngai moto ya kwiti ya masanga nanga tango na melaka bana baninga mama mokolo na kokufa. Bon, Moana Musundi